Le plus souvent, j'arrive après la bataille. C'est-à-dire que je vois arriver en consultation quelqu'un qui a fini ses traitements et qui vient pour une reconstruction. À ce moment-là, c'est toujours assez émouvant pour moi, le début de la première consultation. C'est que en 5 minutes, quelqu'un va me raconter son parcours de soins, mais aussi les interactions de ce qui lui est arrivé avec sa vie. À quel moment de sa vie elle a découvert son cancer, en quoi ça l'a arrêté, qu'est-ce qui s'est passé, les relations qu'elle a nouées avec le corps médical, comment ça s'est passé. Et souvent, elle parle de médecins que je connais. Donc, je vois à travers ce qu'elle raconte, je reconstitue un petit peu ce qui s'est passé, qui est en général pas exactement ce qu'elle me raconte, mais c'est comme ça qu'elles l'ont vécu. Et en même temps, elles me racontent leurs difficultés ou absence de difficultés de vivre avec des petites déformations sur le sein ou une mastectomie, leur relation avec leur corps, leur relation avec la nudité. Et ça a lieu en 5-10 minutes, parce qu'en fait, une consultation, ça va durer entre une demi-heure et 3/4 d'heure, et que l'essentiel de la consultation, pour elle, ça va être de raconter quelles sont les techniques qu'on peut utiliser, lesquelles existent, lesquelles sont possibles sur elles, entre lesquelles elles peuvent choisir, et les avantages et les inconvénients des différents modes de reconstruction. Donc on ne peut pas rester extrêmement longtemps sur ce qui s'est passé avant, mais c'est dans la manière de raconter comment elles ont vécu ça et comment ça s'est intégré à leur vie que moi je vais chercher qu'est-ce qui va être le plus adapté à elles dans le mode de reconstruction. J'écoute aussi les attentes, c'est-à-dire que tout le monde n'attend pas la même chose d'une reconstruction. Il y a des patientes qui attendent d'une reconstruction que ce soit euh, comme avant, ce qui est assez difficile. Il y a des personnes qui n'aimaient pas leur sein du tout avant et qui attendent d'une reconstruction que ce soit mieux qu'avant. Et étonnamment, c'est souvent assez simple, parce que quand il y a des femmes qui ont des seins qui étaient assez moches avant et qu'elles n'aimaient pas, c'est assez facile, souvent, d'améliorer les deux. Il y a des personnes qui attendent d'une reconstruction uniquement une, une aide fonctionnelle, c'est-à-dire de pouvoir s'habiller sans que ça se voie, mais qui ne sont pas prêtes à faire plusieurs étapes de reconstruction afin d'avoir le résultat le plus parfait possible. Donc c'est assez important au départ d'entendre qu'est-ce que la personne attend de la reconstruction. Autant en thérapeutique, les médecins, on dit, ils font des ordonnances. En pratique, on ne donne pas le choix des traitements aux patientes. On leur dit, voilà, l'idéal dans votre cas, c'est de faire tel, tel et tel traitement. C'est ce qu'on vous prescrit. Ensuite, tout est discutable. Mais il y a quand même, on est guidé par le fait de sauver la vie. Moi, je suis totalement optionnelle. Moi, je dis, voilà, on a un éventail de possibilités à vous proposer. Voilà comment ça va se passer. Et c'est pas moi qui vous prescris une reconstruction. Moi, je suis à votre disposition pour reconstruire. Ça change la demande et le mode relationnel. Je suis pas dans une position thérapeutique. Schématiquement, il y a 2 modes de reconstruction possibles, mais en fait, à partir de ces 2 modes de reconstruction, il y a plein d'hybrides possibles. Soit, pour reconstruire un sein, on peut utiliser soit simplement un implant. Ça nécessite quand même que les tissus soient suffisamment laxes pour pouvoir recouvrir un implant et épouser correctement la forme de l'implant. On peut aussi faire appel à des matériaux de la patiente elle-même. On peut utiliser le ventre, c'est-à-dire en général c'est un lambeau libre. On prend la peau, la graisse du ventre, on prend des vaisseaux qui nourrissent cette peau et cette graisse, et on va transférer ces tissus pour refaire un sein. Et enfin, il y a le lambeau de grand dorsal, c'est-à-dire qu'on prend une partie de la peau, de la graisse et du muscle du dos, qu'on laisse attacher par un pédicule vasculo-nerveux qui est dans l'aisselle. Donc ça part du dos et ça pivote pour repasser devant.
Et si la personne a suffisamment de tissu dans le dos pour avoir un volume équivalent au sein de l'autre côté, on n'est pas obligé de rajouter une prothèse. Et quelquefois, le plus souvent, on fait mixte, c'est-à-dire qu'on met une prothèse pour faire une partie du volume et le lambeau du dos pour faire les tissus de couverture et une partie du volume. Il s'ajoute à ça ce qu'on appelle les fillings, c'est-à-dire qu'on est capable maintenant d'aller prélever de la graisse quelque part par liposuction et d'utiliser cette graisse en la réinjectant ailleurs. Les résultats des reconstructions mammaires ont été transformés par les fillings parce que devant une reconstruction donnée, le fait de pouvoir prendre de la graisse ailleurs et d'aller resculpter par-dessus pour affiner la forme, ça nous a donné des ailes. C'est-à-dire qu'on est capable, à partir d'une reconstruction médiocre, d'obtenir un très bon résultat grâce à la graisse. Donc, entre les implants, les lambeaux, que ce soit le dos ou le ventre, et la graisse qu'on peut utiliser par liposuction, on a quand même un arsenal thérapeutique qui nous permet d'avoir des reconstructions d'assez bonne qualité. Il faut envisager la reconstruction comme une robe sur mesure. C'est-à-dire que on a une première intervention, le plus souvent, qui fait les formes, les volumes, la symétrie. Et puis ensuite, on fait des rendez-vous de bilan, c'est-à-dire qu'on regarde le résultat, et puis soit c'est très bien, et ben il nous restera plus qu'à faire l'aréole et le mamelon, mais ça a lieu sous anesthésie locale, le plus souvent au cabinet. Et on peut, s'il y a des petits défauts, faire des améliorations. Et c'est là qu'on utilise énormément la graisse, des changements de prothèses, etc., qui nous permettent de passer d'un résultat acceptable à un très bon résultat. Il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour faire une aréole et un mamelon. Schématiquement, l'aréole, c'est une pastille, c'est rond, avec des couleurs variables d'une personne à l'autre. Il y a deux techniques pour faire une aréole. Soit on utilise des tatouages, et maintenant il y a des tatouages, enfin on est capable de faire des dragons avec des fleurs, etc. Donc on est capable de faire des aréoles rondes en copiant à peu près la même couleur que l'autre côté. Sur des aréoles claires, on tatoue en général les deux côtés et pas un seul côté, parce que autant les couleurs foncées sont assez faciles à imiter, autant les aréoles claires, c'est difficile d'avoir exactement la même couleur. On peut aussi utiliser des greffes de peau qui le plus souvent sont prélevées dans le haut de la cuisse, dans l'aine. Pour le mamelon, il y a plusieurs techniques possibles aussi. En gros, soit le mamelon de l'autre côté est assez volumineux et on en prend un petit bout, on voit absolument pas le prélèvement et on va faire le mamelon de l'autre côté en greffant le petit bout, et c'est une greffe qui marche très bien et qui se déroule très facilement. Soit il n'y a pas suffisamment de volume sur le mamelon de l'autre côté, ou la personne ne veut pas toucher au mamelon de l'autre côté. À ce moment-là, on fait ce que nous, on appelle un petit lambeau local, c'est-à-dire qu'on utilise la peau de l'aréole, qu'on l'enroule sur elle-même pour faire un mamelon, et ensuite, on fait une greffe de peau qui est prélevée dans l'aine pour faire l'aréole. Et on a enfin une troisième technique possible pour le mamelon, c'est d'utiliser un petit peu des petites lèvres, donc c'est au niveau du sexe, on utilise un tout petit peu des petites lèvres et on va les greffer pour faire un mamelon, et ça fait des mamelons qui sont assez bien et qui ont une bonne couleur. Autant la première intervention de reconstruction est une intervention assez classique avec en général 48 heures d'hospitalisation. C'est rare que les gens restent plus de 48 heures en clinique après une reconstruction. Autant les temps de retouche, c'est quasiment toujours très léger de l'ambulatoire, parce que tout est fait. Ce qui est difficile, c'est de faire une loge, des contours, un volume. Une fois que c'est fait, les retouches, c'est de la chirurgie très légère. Les gens rentrent, moi j'opère le vendredi, en retouche, les gens rentrent le vendredi matin, ils sortent le vendredi après-midi, ils sont au travail le lundi, parce que c'est pas de la chirurgie agressive. Il a été démontré que la reconstruction ne gênait pas la détection des récidives en cas de cancer du sein, ne provoquait pas de récidive, ne gênait pas les traitements si jamais on découvrait qu'il y avait une récidive derrière. Donc c'était assez inoffensif. Rien ne s'oppose de faire une reconstruction mammaire en cas de cancer métastatique. Et beaucoup de femmes en font. Pour autant,
c'est de la chirurgie. Ça se passe au bloc opératoire. Il y a des anesthésies. C'est un peu agressif quand même pour le corps, même si c'est une chirurgie très superficielle. C'est un parcours, des rendez-vous, du post-op, ça se gère. En gros, on sait qu'il y a 30% des femmes qui ont eu une mastectomie qui se font reconstruire. La majorité des femmes qui ne se font pas reconstruire le font pour des raisons financières. C'est que la reconstruction, d'abord, ça coûte relativement cher. Bien que ce soit pris en charge par la sécurité sociale, la majorité des plasticiens pratiquent des dépassements d'honoraires. Il y a très peu de plasticiens dans le service public, ce qui fait qu'il y a au moins 1 an d'attente pour avoir une reconstruction. Il y a aussi des raisons d'éloignement géographique, c'est-à-dire que des cancérologues en France et des spécialistes du cancer du sein, il y en a beaucoup. Des plasticiens spécialisés en reconstruction mammaire, il n'y en a pas beaucoup. C'est essentiellement dans les grandes villes. Et faire une reconstruction, ça nécessite plusieurs étapes. Ça signifie que pour quelqu'un qui habite loin de la personne qui peut faire la reconstruction, ça va lui prendre beaucoup plus d'énergie. Dans le choix de la chirurgie plastique et esthétique, ce choix-là peut être vécu et comme une arme de liberté, c'est-à-dire la liberté de reconstruire, et comme une forme de soumission, c'est-à-dire se soumettre à des normes sociales, culturelles, qui fait qu'on doit avoir 2 seins et qu'on doit reconstruire. C'est important que ce soit pas une obligation et que ce soit un choix assumé. Je reste souvent assez proche de mes patientes parce que la reconstruction mammaire, ça évolue pas mal avec le temps. Ça évolue pour plusieurs raisons. D'abord, on va cohabiter souvent avec un implant, donc il y a de la maintenance sur l'implant. Il y a de la surveillance de l'implant qui n'est pas très contraignante parce qu'elle se confond avec la surveillance des seins. Mais il y a aussi de la surveillance esthétique, c'est-à-dire que quand une femme prend 10 kilos ou perd 10 kilos, eh ben, ça va modifier la symétrie de la reconstruction, donc on va s'adapter à la nouvelle réalité. Dans le temps, parce que les seins naturels tombent avec le temps, alors que les seins reconstruits restent assez identiques, ne bougent pas beaucoup dans le temps. Donc, on a une symétrie qui bouge avec le temps qu'il faut suivre. Et puis ensuite, il se crée souvent entre les patientes et les plasticiens une relation de confiance et d'esthétique qui fait que la reconstruction mammaire est souvent la porte d'entrée dans quelques autres petits gestes esthétiques. Il est assez fréquent que quelqu'un qui vienne faire une reconstruction mammaire me dise pendant que vous y êtes, est-ce que vous voudriez pas faire, je sais pas, une petite liposuction du menton ou est-ce qu'on peut faire quelques injections de médecine esthétique? C'est une reconstruction du narcissisme qui est beaucoup plus globale que la reconstruction stricto sensu du sein, et ça va plus loin. C'est de se ressentir belle comme avant, une jolie femme avec des cheveux, un sein, etc. Et brutalement, on se retrouve, on a pris un coup de vieux, on se reconnaît pas bien, on a quelquefois perdu un sein, et la reconstruction qui se fait est une reconstruction plus globale, où finalement on s'occupe pas que du sein, mais aussi des cheveux, de l'état de la peau, de se retrouver. Ça aide à se retrouver, pas que sur le sein.